Que Dieu vous bénisse pour le temps qui nous reste. Nous prenons directement 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3e. Le verset 16. Vous y êtes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi l'écriture aussi qui parle de la dîme doit aussi être enseignée. Oh, nous n'avons pas vu une prédication intitulée la dîme par le prophète Branham. Alors vous connaissez le prophète William Branham. Il a prêché la parole de Genèse à l'Apocalypse. Mais il y a de ces sujets qu'il n'a pas intitulé directement. Mais il a parlé dans ses prédications. Et pourquoi cela? Il a trouvé dans sa nation à lui, déjà à partir de la paye, l'État récupérait les dîmes. Donc il n'avait pas besoin de prendre un enseignement sur la dîme. Il a parlé dans plusieurs de ses prédications. Et la dîme en question, c'est quoi? Où est le mot dîme? Et quand vous lisez dans Hébreu 7, allons un peu dans Hébreu 7. Là où nous étions la fois passée. Verset 7. Au verset 6. On parle ici de Melchisedec. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il prénova la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Quand nous lisons Genèse 14, il y a une complicité entre Elohim et Abraham. Quand vous lisez Genèse 14, Abraham donna la dîme de tout. Mais ici, la révélation nous dit, parce que Paul a apporté la révélation, c'est Elohim qui a prélevé. Amen. C'est lui qui a montré à Abraham ce qui lui appartenait. Il a prélevé à lui. Et prélevé, mon dictionnaire dit, prendre une partie d'un ensemble. Amen. Tu ne prends pas l'ensemble.
Mais tu prends une balle. Et comme nous l'avions vu autrefois, Dieu ne demande que ce qu'il nous donne. Je ne peux pas demander la dîme à quelqu'un qui ne travaille pas. Quand vous lisez Luc 18, disons, Luc chapitre 18. Nous étudions. Amen. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mes revenus. Mon dictionnaire dit revenu, ce qui revient comme rémunération du travail ou fruit du capital. Tu as un capital, tu as mis dans le commerce, après une période, tu fais la comptabilité. J'avais commencé avec $20,000. Maintenant, j'ai 25,000. Qu'est-ce que j'ai reçu comme revenu? $5,000. C'est ça mes revenus. Mais maintenant, dans les revenus que j'ai reçus, qui m'a assisté dans ce travail? Melchisedec. Disait bien, quand Abraham va au combat, il gagne les 5 rois. Il revient de là avec un butin. Du butin qu'il avait reçu. Melchisedec le rencontre. Parlons comme Paul. Il fait quoi? Il prélève. Ce n'est pas vous qui lui donnez. Sachez que vous ne lui donnez rien. C'est lui qui prélève. Voilà pourquoi il dit, vous me frustrez. Bozo posa kangai. Bozo buba kangai. Je connais ce que tu as comme revenu. Je prélève autant. Mais ce que tu prélèves, il ne t'arrache pas cela. C'est pas tes mains que tu lui donnes. C'est pourquoi la Bible dit Abraham donna. Lui a déterminé, tu me donnes autant. C'est ma part. Il ne met pas sa main pour prendre. Il n'a d'autres mains que les mains d'Abraham. Il n'a d'autres mains que tes propres mains. Tu vas prendre dans tes revenus ce que lui a demandé que tu prennes. Ainsi, il lui prélève. Toi, tu donnes. Vous comprenez? Lui prélève, mais toi, tu donnes. Alors, il a déterminé dans l'œuvre que j'accompagne chaque homme, il prendra de 9/10. Moi je prendrai seulement de 1/10. Je prélève. Je lui laisse la latitude de faire ce qu'il veut avec les 9/10. Mais après qu'il ait prélevé,
Il a prélevé en tant que qui? Pas en tant que Dieu. Non. Il prélève en tant que sacrificateur. C'est le sacrificateur qui prélève. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il va s'en servir pour le service du roi. Lui prélève. Toi tu lui donnes. Mais maintenant lui, en tant que Dieu, il s'arrête. Maintenant offre. Chacun selon son cœur. Selon qu'il me considère. Alors là, nous rentrons dans Hébreu 7. Regardez celui à qui Abraham donna la dîme de tout. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, sans début de jour, sans fin de jour. Qui est-il? Melchisédek. C'est-à-dire roi de justice. Melchisédek. C'est-à-dire roi de paix. Melech, c'est-à-dire le roi. Sédek, justice. Salem, paix. Voilà celui à qui tu donnes. Voilà celui qui vient prélever chez toi. Il va t'apporter quoi? La justice. Il va t'apporter la paix. Si tu veux la paix dans les entreprises, laisse-les prélever. Et toi obéis, donne-lui. Amen. Donc quand nous venons à lui, pour le lui donner, c'est dans l'humilité, dans le respect, dans la crainte. C'est pourquoi William disait, même lorsque mon père était malade, je ne touchais pas à cela. C'est à autrui. Ce n'est pas à moi. Des fois, il y en a ici qui sont des bons gardiens d'argent. Quelqu'un peut venir avec son argent. Si je vais à la banque, on va soutenir. Tu peux garder ça pour vous. Maintenant, dans la maison, tu as l'argent d'autrui que tu gardes. Un problème surgit en famille. Quand on te pose la question, tu n'as pas d'argent. Tu vas dire quoi? Je n'ai pas d'argent. Et réellement, je n'ai pas d'argent. Parce que l'argent qui est là ne m'appartient pas. Maintenant, Melchisédek, dis dans Malachie, revenons. Et moi je reviendrai à vous. Amen. Tu peux avoir des difficultés. Celle de passer avait dit ici, venez payer les amendes. Si vous ne savez pas calculer le montant, imaginez-vous quelque chose. Mais là aussi, il faut que tu sois sincère. Tu connais bien ton salaire. Tu as fait 10 ans sans payer. Tu connais bien le montant que tu donnes au Seigneur. Même si tu dois te décider ce que le montant de donner, tu as besoin de ta sincérité. Seigneur, c'est trop. Je ne saurais pas. J'ai besoin de ta miséricorde, de ton indulgence, parce que je ne saurais pas. Je te dois des milliards que je ne peux pas. Amen. Est-ce qu'il est celui qui pardonne?
Il est miséricordieux. Il pardonne nos péchés, il pardonne nos iniquités. J'ai vu frère Franck. Il s'est lui aussi se conduisait n'importe comment. Le jour qu'il a compris Malachie 3, il a réuni les membres de sa famille. Il a regardé dans ce qu'il avait dans le corps. Et il a dit à la famille, je n'ai plus rien. Tout ce qui reste appartient à Dieu. Et dit depuis ces jours-là, voilà ce qu'il a fait. Tout ce que vous voyez construction là, c'est maintenant qu'il y a des gens qui donnent leur don. Et avant c'est lui, lui et Dieu seul. Je n'ai plus compris comment je reçois l'argent et comment j'en dépense. Et dernièrement il dit, nous avons pris en charge 90 familles à travers le monde. Qui reçoivent des primes de crevettes chaque mois. Des familles entières. Pendant ces tournées de rencontres de gens qui ne peuvent plus vivre. Et l'assemblée des crevettes les prend en charge. Il y a des assemblées où la dîme minime par rapport aux offrandes. Oui, les offrandes devaient être plus nombreuses. Des montants élevés de plus que la dîme. Mais est-ce qu'on peut trouver cela? Seulement là où les gens ont compris que derrière la dîme il y a la bénédiction. Derrière les offrandes il y a la bénédiction. Ne soyons pas égoïstes avant. Quand c'est des gros montants, tu commences à raisonner. Tu raisonnes pour. Voilà comment l'homme est mauvais. Il a $0. On l'appelle pour un travail. Curieusement, on lui paye $5,000. Ça devient difficile pour qu'il sorte 500 alors qu'il n'avait rien. Alors que Dieu a déjà prélevé. Il attend que toi tu lui donnes. Il attend que tu lui donnes. Il a déjà prélevé. Parce que tu ne payes pas. Le mois prochain, tu payes. Tu reviens de moi en arrière. Tu payes. Et dans le montant que tu avais consommé, tu payes 20%. Tu mets là. Qu'est-ce qui est facile à faire? C'est payer directement. C'est pourquoi je disais, c'est un domaine seulement pour des gens qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Nous pouvons prendre un exemple. Shekinah Tabernacle. C'est un bon exemple. Lorsqu'il convoque les frères pour des réunions des ministres, il pose la question à l'Assemblée. Nous allons recevoir 300 ministres pour leur logement. Ça demande autant. Pour leur mobilité, ça demande autant. Il y en a qui viennent sans billet de retour. Qui souscrivent. Voyez un frère se tenir debout. Moi j'apporte $20,000. L'autre rapporte $23,000. Jusqu'à ce que le pasteur dise non, non, ça suffit. Sans forcer qui que ce soit. Et pourtant, par rapport à la parole entière, c'est nous qui avons la parole. C'est nous qui devrions faire plus que. Et voilà
font. Regardez le tabernacle. En combien de temps sont-ils bénis? Oui. Mais pourquoi voulez-vous rester pauvre? Par votre avarice. Vous prenez de 9 dixièmes, il faut mettre de côté. Vous poursuivez même les 1 dixième. Et puis vous restez toujours pauvre. Toujours piéton. Nous serons au ciel. Les rues sont pavées d'or. Et vous multipliez les prédications, ceux qui sont dans les voitures, ce sont des magiciens. Vous encouragez votre pauvreté. Notre père Abraham était pauvre. Salomon était pauvre. Bien aimé. Paul, dans votre nation, qu'a-t-il dit? J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi appris à vivre dans la misère. Donc toi, c'est mal la pauvreté. Tu ne peux pas aussi dans l'histoire de ta vie raconter non, il fut une période où Dieu a venu sa maison. Un bien-aimé, qui vous en sorcelle? Donc en dehors du 9 dixième que Dieu vous donne, vous poursuivez même les 1 dixième. Dans le livre de Lévitique, quand on vient à l'assemblée pour recevoir des bénédictions, c'est ça les bénédictions. Mais si tu commences à te fâcher, Lévitique 27. Verset. Mosusu akoki malite yo atikati na ndako koyeleka nango ozomisalela yo moko mabe zomisalela yo moko mabe tokotika yango te tokote 27 verset 30 tout dit des produits de la terre. Soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Dites Amen. Arrêtons de dire Matthieu. La Bible dit autre chose. Ça appartient à qui? La Bible de Dieu. Vous savez pourquoi on en dépense? On l'a déjà même identifié. Ma Bible. Mais c'est pas ce que ta Bible, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu prends Lévitique 27, tu comprendras que ce n'est pas à toi. C'est à l'Éternel. Amen. Donc j'aimerais que nous comprenions à ce niveau-là bien la chose. Parce que c'est derrière cela que vient la bénédiction. Nous devons reconnaître à l'Éternel son droit. C'est à lui. C'est à lui que nous donnons. Ça lui appartient. C'est ce que dit la Bible. Appartient à l'Éternel. C'est lui qui prélève. Toi tu ne prélèves pas la vie. Toi tu donnes. Lui prélève.
Il le regarde, tu as reçu combien? On dit combien? Il le prenait. Maintenant, il te dit, donne. Maintenant, toi, tu n'as qu'un devoir. De donner. Maintenant, tu restes avec le physicien. Lui quitte la sacrificature. Il devient Dieu. Maintenant, il dit, offre-moi. Offre-moi. Prenons un exemple simple. Tu es un enseignant. Tu as $200 par mois. La Bible c'est combien? $20. Tu as donné à Dieu. Tu as donné des offrandes. Mais à la maison, tu as ton papa qui est venu du village. Maintenant, après qu'on t'ait payé, tu dois donner à papa l'argent de poche. Pour qu'il soit quand même libre, s'il veut acheter un secret, qu'il s'achète ça. Sans déranger maman. Il veut manger des cacahuètes, il ne peut s'en acheter. Sans lui dire, maman, j'ai besoin de cacahuètes lui-même. Tu prends 500 francs, tu donnes à papa. Je dis, tu es enseignant, je ne donne pas de tu es enseignant. Tu prends 500 francs, tu donnes à papa. Mais c'est ce que nous faisons. Quand Dieu a pris sa part, maintenant on dit offrande. Tu fermes même la main très fort. Pour donner l'offrande. Mais l'offrande de la combien? 100 francs. Tu as bien semé. Comme tu as semé. Là-bas aussi, ton salaire n'augmentera jamais. Vous allez condamner le gouvernement chaque jour. Mais votre salaire ne viendra pas. Parce que d'abord, vous êtes tous des voleurs. Si vous voulez l'accord de Moudi, commencez par régler la situation avec Dieu. Certains, ils ne donnent même pas. Il n'a même pas donné, il entre même dans l'argent de Dieu. Il s'en sert. Mais quand le prédicateur passe ici, je vais prier pour vos affaires. Il est le premier à venir. Pour recevoir la bénédiction, par contre c'est la bénédiction que vous recevez. Avant de venir prendre la bénédiction, pose-toi la question. Est-ce que tu es en ordre pour pouvoir mériter cette bénédiction? Bien-aimés, les prédicateurs vont défiler. Prions pour l'an prochain. Tu es toujours le même. Et vous entendez ce matin ou trois qui donnent des témoignages. Dieu va venir. Finalement, tu vas dire, à son concerté. Avec Dieu. Et Dieu est venu dans ce qu'il entreprend. Toi, tu resteras un spectateur. Observez comment Dieu bénit les autres. Il monte en grade. Donc, menace même de te faire et tu quittes même la voie de la parole. Tu tournes les regards vers des sorciers. Mais ça, c'est le rétrograde. Un chrétien qui appelle les sorciers. Non, ça va regarder les témoignages. Et il cherchait des sorciers, ne savait pas que les sorciers étaient à côté. Tu as dit, je veux vous les montrer. Il l'envoie dans leur chambre pour s'excuser. Un gars de 30 ans. Vous appelez la sorcellerie quoi? C'est l'idiot. C'est votre honnête père, un idiot. Qu'est-ce qu'il peut vous faire? Vous avez Dieu. Dieu est dans votre camp. Dieu est votre forteresse. Il est la toute force qui vous entoure.
Il peut utiliser par le diable. Envoyer une maladie. Mais après, ça peut être guéri. Par l'électricité de Jésus. Alors quel est le travail qu'il fait? Un travail inutile. Qui n'a pas de bénédiction. Qui ne produira rien. Et rien du tout. Fais la seule maladie. Et nous sommes là. Il se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne savais pas. Qu'elle est plus forte avec nous. Les plus forts est toujours au combat. Quand vous voyez la bataille devenir difficile, comprenez que la bénédiction est à la porte. Et ne lâchez pas. Prenez la devise de William Branham. Les vainqueurs n'abandonnent jamais. Parce qu'ils savent qu'ils vont prendre la peau. Même si tu l'as déjà saisi, l'arbitre pose la question. Abandon. Et la chose tourne. C'est lui qu'on m'a mené, même dans notre chaos. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous posez pas la question, mais pourquoi les pasteurs prennent la vie? Pourquoi les ministres prennent la vie? Nombre 18. Ce n'est pas de l'argent, bien sûr. C'est ce que Dieu va dire. Nombre 18. Verset 29. Nombre 18, verset 29. D'abord, précisément, verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Et ton héritage au milieu des Israélites. Je, c'est qui? Dieu qui s'est envoyé. Amen. Je donne comme héritage au fils de Lévi toute l'île en Israël. En échange du service qu'ils font, des services de la tente de la rencontre. Amen. Est-ce qu'on a dit qu'on donne seulement au pasteur? Non. À tous les vites. Les Lévites sont les ministres dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup des assemblées, on ne veut pas avoir des ministres. Pourquoi? Le pasteur peut avoir tout pour lui. Quand tu t'approches, je sens dans mon cœur. Nous les appelons les Kapoko. Ceux qui ont connu Kapoko à l'époque, quand ils demandaient le ballon, faisait comme ça. Comme ça, envoyez-lui le ballon, vous aurez un but. Alors les pasteurs, pour décourager les jeunes ministres, ils les ont surnommés les capos. Pasteur, j'ai quelque chose là. Le pasteur regarde et dit,
Mais quand il va commencer à prêcher, il doit se toucher à la tête. Alors on a créé une fausse citation. Toute la Bible c'est pour le pasteur. Maintenant, les autres ministres viendront faire quoi? Vous voyez pourquoi dans des assemblées, il n'y a pas de ministres. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il ne pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il n'y a que celui qui avait commencé. Je n'envoie pas d'autres prédicateurs. C'est anormal. Il n'a pas de ministère. Amen. C'est anormal. Parce qu'un ministre doit produire d'autres ministres. Amen. Dans ton ministère, il y a combien de ministres? Il est seul. Et pour finir, la corbeille des dîmes. Après avoir récolté, on donne à sa femme. On donne à sa femme. C'est elle qui amène à la maison. On va compter à la maison. À l'église, il n'y a que des offrandes. Les dîmes prennent la direction de la maison. Donc, les dîmes, selon la Bible, c'est pour qui? Pour l'Éternel. Et lui, il a fait quoi? Il a donné comme héritage à qui? Aux Lévites. Amen. Alors, si vous voulez voir notre assemblée grandir, les ministres travailler sans murmurer, veillons nos vies. Amen. Amen. Oh, nous l'aimons bien. Il nous prêche bien. Mais ils doivent être rémunérés. Ils le laisseront avec quoi? Avec les dîmes que vous apportez. C'est alors que les administrateurs feront leur travail. C'est le pasteur qui paye les ministres. Non, ce sont les administrateurs, c'est leur travail. C'est eux qui voient ce qu'ils ont. Et ils peuvent servir ceux qui travaillent. Et que vous êtes là. Si vous aimez ces ministres, aimez d'abord Dieu. Et quand vous allez aimer Dieu, vous aimerez sa parole. Et quand vous allez aimer sa parole, vous allez pratiquer ses commandements. Et parmi ses commandements, il y a la préservation de la vie. Pour qu'on donne les vides à la pause du service qu'il rend au temple. Amen. Dieu voit nos cœurs. Que Dieu nous assiste. Pour que quand lui prélève, nous nous donnons. Amen. Mais quand il a prélevé, il ne prélève pas l'offrande. Lui attend que toi tu lui offres. Il attend que tu lui offres. Nous étions avec un frère qui était venu de l'Europe. Alors il nous racontait l'histoire, il dit après que j'ai donné la Bible, ça c'est le droit de Dieu. Moi-même je prends 12% comme offrande, je donne à Dieu. Et j'ai toujours été richement béni. Avec les flambeaux ne vous apportera pas la bénédiction. Mais le flambeau va faire mouiller l'argent qui est dans la main. Avec la sueur d'homme, tu vas t'appauvrir.
Osimbi, Olingo, Ozom, le Ben, le Yomoko, malédiction. Est-ce que nous sommes ici? Vous êtes fâchés? Ça vous met à l'aise? Ça vous apporte la bénédiction. Et des grandes bénédictions. Vous savez pourquoi là-bas ils ont une grande assemblée? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus la parole qu'ici? Non. Ceux qui sont venus poser des conditions à leurs frères, en famille, pour que tu touches à mon argent. Si tu ne viens pas à l'église, moi je ne peux pas te donner. Si tu ne viens pas à l'église, je ne paye pas tes études. Les gens qui sont dans la majorité sont des incroyants. Ils sont là, soit pour le travail, soit pour les argent. Alors vous voyez l'assemblée pleine. Quand vous leur dites que là-bas on enseigne que le Seigneur est venu, ils disent non, nous n'avons jamais fait ça. Il faut pour pointer de présence et non écouter le grand frère de là, après les culte il s'arrête. Il ne rentre pas tout de suite à la maison. Quand tu viens, il y a un bonjour. Quand tu viens, il y a un bonjour. Et le contrôle qui sont venus. Et vous voyez l'assemblée pleine. Quand le monde verra la bénédiction que Dieu vous accordera, en obéissant à la parole, ils vont vous suivre. Ils vont chercher votre Dieu. Et quand ils viendront, ils écouteront la parole et ils seront gagnés. Tu n'as pas quelque chose du monde. Comment le monde va te suivre? C'est toi qui vas chez lui pour demander toujours. Alors lui va te dire, moi un jour je suis là avec toi dans ton assemblée. Non. Il faut que tu aies des choses. Quand il vient, tu le dis, bon. Ça, tout ça, c'est Dieu. Parce qu'il a vu que mais s'il n'a jamais rien vu, il viendra comment? Vous êtes ici. Cela dépend de votre attitude. Quand vous vivez la parole va tirer quelqu'un. Mais si vous présentez toujours la sécheresse, chez toi quand on arrive aujourd'hui, non je n'aime. Demain on revient, viens. La personne va se poser la question. Assemblée. Assemblée. Viens, viens. Assemblée. Mais ce cas y est pas d'ailleurs, pour te mettre cette tourne. Oui. Bon Dieu nous savait. Azoli et missionnaire Solia. Ça va pas pour les aïe. Alors ça donne. Pour ça, mais d'accord, pour n'a pas eu dimanche. Comment le dimanche va te voir? Quand vous voyez, le même matin, tu viens d'entrer, on prêche bien. À pas du temps. Et s'il peut être sauvé, il le saura. Mais si toi tu es désobéissant, bien-aimé, ton pantalon avec des quêtes, ton pantalon quêtré, ça veut dire qu'on appelle des quêtes. Viva. Ton frère vient chez toi. Et bon, il est temps pour les cultes. Attendez, gardons ça, même le pantalon après ça. Vous voyez quel évangile nous communiquons. Et la base de cela, c'est quoi?
Parce que nous fondons Dieu. Nous frustrons Dieu. Que cela s'arrête pour toi et pour moi aujourd'hui. Et Dieu nous donne la force d'étonner ce que lui a prélevé. Pas seulement la force de donner ce que lui a prélevé, mais de le regarder comme Dieu. Lui donner nos frères. Quand nos frères ne laissent pas un trou, les dessous, tu n'as donné que des superflus. Ouais, il met la main dans la poche. Les dollars sont très bien. Il y aura de l'autre côté. Les francs, les 10 000 francs là, il va dans notre poche. Là où il y a les 50 francs et les 100. C'est ça qui rapporte comme au franc. Et il a dit, apportez cela à votre gouverneur. Est-ce qu'il sera content de vous? La Bible dit non. Seulement Dieu lui. Bien-aimé, que Dieu nous assiste. Et que Dieu vous soutienne. Nous allons chanter. Et puis nous allons prier. Seulement la parole que nous avons écoutée. Et Dieu nous fera du bien. Si vous obéissez à cette parole, si vous obéissez à cette parole, si vous obéissez à cette parole, vous allez soutenir notre église. Comme les gens du temps de Paul le faisaient. Amen. En obéissant à cette parole, vous serez vous-même bénis. Et richement bénis. Amen.
wete liloba na yo bokisaki misala malamu ntango tokondima toyeba kosalela yango mpe tokondima te soki liloba eteyami te ndenge liloba eteyami mpe etangisami etyami na esika na yango yo moko sikoyo pesa makoki na motema nyonso ya kati mpo na ye kosalela yango pambola mosali na yo pambola traducteur oyo asili kotraduire pambola misala nyonso esalami awa na mokolo ya lelo pambola bozongi ya bana na yo na bandako na bango lokola bato tozali kokende kasi yo moko nzambe oyeba kosukuma moko na moko kotia posa po ete lobi na mokolo na litano toyeba lisusu kozonga esika oyo mpo na biso kosambela tosengi nyonso boye na kombo na yesu masiya mobikisi na biso amen. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, ce vendredi, nous avons la veillée. Venez pour qu'ensemble nous puissions passer de moments bénis dans la présence du Seigneur. Et le dimanche, nous serons là à 9h le jour. Je vois, il y a... Là, c'est ma petite sœur. C'est pour la première fois qu'elle est là à l'église. Elle provient de Luanda. Elle s'appelle Candide Will. Tu peux te mettre. On va nous entonner et puis nous allons sortir.